la décision a été prise à la fin des années 50 de donner une extension à la Sorbonne sur ce site qui était le site de la Halle aux Vins, et que pour ce faire, on a eu recours à 4 architectes, Urbain Cassan, Scassel, Richard et Coulon, qui ont conçu les premiers bâtiments qui se trouvent le long du quai Saint-Bernard et le long de la rue Cuvier. Puis, lorsque Malraux est arrivé, il a décidé qu'on devrait avoir une maîtrise du site différente, et il a fait appel à Édouard Albert, qui était un architecte des bâtiments civils et palais nationaux. Et Édouard Albert était un Grand Prix de Rome, donc, et qui a eu pour idée de faire un quadrillage de bâtiments, de réaliser un quadrillage de bâtiments. Et il a imaginé un quadrilatère sur 13 hectares qui comportait des grandes barres et des petites barres. Et il avait imaginé aussi de marquer le lieu par un symbole, une tour qui devait s'élever en gros à 80 mètres de hauteur et être repérable depuis l'ensemble de la ville. En réalité, Édouard Albert, le concepteur d'origine, est décédé, et puis il faut dire aussi que une crise est passée par là en 68, et la tour a été reconçue complètement par Cassan et Richard. Alors cette tour à l'origine était une tour qui se vrillait, qui se torsadait, dont chaque plancher se décalait d'environ 6 cm par rapport au précédent. Et Malraux avait aussi comme idée de demander à Albert, qui avait l'habitude de le faire, il faut dire, d'avoir recours à de nombreux artistes lors de la conception de ses ouvrages. Ce fut le cas à Jussieu. Donc à Jussieu, on a un certain nombre d'œuvres d'art, et en particulier la tour devait à l'origine être décorée, le dessous de la tour devait être décoré par Georges Braque. Les caractéristiques de cette tour sont les suivantes. C'est une tour de 24 étages qui fait 11 000 m² de surface utile. Elle a comme caractéristique d'avoir un noyau très important, ce qui ne nous a pas permis de véritablement disposer de surface utile très importante, mais on a essayé d'en tirer le meilleur parti dans le projet qui a été fait. Lorsqu'il s'est agi de réhabiliter le site de Jussieu, on s'est posé la question de cette tour. Devait-on la réhabiliter? Devait-on la démolir? Devait-on l'épaissir? Compte tenu du fait que sa rentabilité n'est pas très bonne, certains étaient partisans de la démolir. Et puis il faut bien dire aussi que ça coûtait moins cher de la démolir que de la remettre en état. Les responsables de la capitale ont toujours voulu lui garder son caractère assez homogène et assez bas, et ont longtemps milité contre l'érection de tours à Paris, de sorte que si on avait dû démolir la tour, on n'aurait jamais su la refaire. Dans le contexte actuel, on ne saurait pas la refaire. Donc on aurait purement et simplement perdu les 11 000 m² qu'elle représente. C'est une des premières spécificités, c'est que faire un chantier sur cette tour qui est enclavée au cœur du campus, dans un site occupé, a contraint finalement de façon très forte à la fois les études et le chantier. C'est une tour qui en fait a l'air isolée mais ne l'est pas, qui est isolée sur la dalle Jussieu mais qui est complètement enclavée au cœur du campus, qui est encore en activité et qui évidemment a vocation aussi à devenir le centre nerveux de l'ensemble du campus. Donc en fait, la tour ne peut pas se traiter comme un objet isolé, même si elle semble l'être, et elle est liée à l'ensemble des chantiers en cours de l'activité du campus. On a dû régler des problèmes d'approvisionnement avec des problèmes de calendrier, de coordination des entreprises, et il a fallu aussi anticiper un certain nombre de choses par rapport à des chantiers futurs qui vont être livrés jusqu'en 2014, et l'ampleur du sujet à Jussieu étant telle qu'il y a encore des sujets qui se sont révélés pendant le chantier de la tour et qu'il a fallu régler au fur et à mesure de l'avancement. Ces sujets, on espère aujourd'hui les avoir bien cernés et réglés. Dans les étapes principales, ce qu'il faut voir, c'est que la tour était dans le planning initial prévu de désamiantage, et le processus a été accéléré par le fait que, pour des raisons essentiellement de sécurité incendie, il a fallu l'évacuer, reloger les gens sur des sites extérieurs et sur le campus. Et donc, en fait, le désamiantage a pu être initié début 2004. Le chantier de désamiantage a duré environ 1 an et demi, parce que c'était quand même un chantier assez complexe. Ensuite, il a fallu, c'est le temps des études qui a contraint en fait le démarrage, c'est-à-dire qu'un chantier de désamiantage finalement va plus vite que les études pour la conception et la rénovation d'un IGH au cœur de Paris en structure
structure métallique qui pose beaucoup de contraintes, qui a fait l'objet de nombreuses discussions avec la commission de sécurité. Et le chantier a pu démarrer à la notification des premiers marchés de travaux fin 2006. Donc ensuite, la dépose des façades après environ 4-5 mois. Ensuite, l'étape suivante a été la mise en peinture des poteaux, tous ces poteaux étant revêtus d'une peinture intumescente qui lui donne la stabilité au feu. À partir de début 2008, on est arrivé proprement dit dans la pose de la façade et les travaux intérieurs d'aménagement des lots techniques ont commencé un peu en parallèle. Il a fallu attendre le tout début 2009 pour que la façade soit refermée et c'est à ce moment-là que l'entreprise a pu véritablement finaliser les derniers corps d'état techniques et véritablement faire la finition des locaux, l'ensemble des travaux étant achevés donc aujourd'hui à la mi-juin 2009. Thierry Van Wingert a essayé de s'inspirer de la conception d'Albert en recréant au travers d'un éclairage la vrille. Finalement, il a abouti à une double vrille qui rappelle l'ADN, ce qui, dans une université scientifique, pour lui, avait un sens profond.